Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une association qui vous propose un événement le 30 mai prochain. Pour cela, je reçois Alain Gillard. Alain, bonjour. Bonjour. Alors Alain, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association et l'événement qui attend les Auréliens au mois de le 30 mai prochain? L'association se dénomme Association Charlotte Mathieu-Adam. Elle est située à Vauvert, dans le Gard, et le président est Stéphane Landé, le papa de Charlotte, qui était pour moi assassiné en décembre 2012 par un délinquant de la route. Alors, pour dire clairement, l'association, c'était une association qui propose des activités de prévention routière. C'est quoi Bien, l'objectif de l'association? l'objectif de l'association, c'est de dire qu'il y a deux sortes d'accidents de la route. Les accidents de la route que l'on connaît, inévitables, l'erreur, l'inattention, etc. Et puis les accidents de la route provoqués par les délinquants routiers. Ce qu'on appelle les délinquants routiers, ce sont les gens alcoolisés, les gens drogués, les fous de la vitesse, etc., etc. Et nous estimons dans cette association, et nous allons nous battre pour ça, qu'il faut les différencier et que le droit actuel n'est pas adapté du tout à cette délinquance. Alors justement, l'objectif, c'est de prévenir les Français des dangers de la route. Ben oui, d'une part, prévenir, en rendant la loi beaucoup plus sévère, c'est-à-dire en évitant que les délinquants de la route soient traités actuellement par un tribunal correctionnel, mais au contraire par une cour d'assises, avec des peines beaucoup plus importantes. Nous espérons, si nous l'obtenons, que ce sera dissuasif et qu'à ce moment-là, ce dissuasif engendrera de même de la prévention. Alors je parlais d'un événement le 30 mai, que va-t-il se passer? Ça sera à la salle des fêtes de Coulon. Salle des fêtes de Coulon, le président Stéphane Landé viendra spécialement avec son épouse et d'autres membres de l'association de Montpellier, vous voyez 760 km, pour présenter l'association dans une première partie, pour dire son combat, dire le combat de l'association, puisque cette association se veut d'être au niveau national. Et en deuxième partie, il y aura une pièce Montpiccolino, qui est très très dure, puisqu'il y a un cercueil d'enfants, une pièce de théâtre, il y a un cercueil d'enfants sur scène, et il y a également un grand-père qui agonise et meurt sur la tombe de son petit-fils. Vous voyez, quelque chose de très dur. Mais le but, c'est de faire voir au public le mal que l'on peut faire en assassinant tous ces gens sur la route, parce que les délinquants, lorsqu'ils assassinent, le mal que l'on peut faire aux autres. Alors il y a déjà quelques années, vous aviez eu l'occasion de présenter cette pièce. Quel retour avez-vous justement du public sur une pièce, vous l'avez dit, qui est dure, qui est difficile? C'est une pièce qui est très dure, puisque lorsque nous l'avons jouée il y a plusieurs années, à Coulon d'ailleurs, le public était en larmes, en sanglots. Le message est bien passé. Rien qu'à voir la réaction du public, le message était bien passé. Ils ont compris qu'effectivement, ça peut arriver à tout le monde, ça peut leur arriver, et que tout le monde doit être attentif, préventif, vigilant pour éviter que les conducteurs prennent la route avec de l'alcool, de la drogue, etc. Et c'est quand même quelque chose d'important pour éviter des drames comme ceux qu'ont vécu les parents des victimes. Alors au-delà de faire la prévention auprès des Français, il y a peut-être aussi l'ambition de faire bouger les lignes au niveau de la loi. La loi actuelle vous convient-elle pour les meurtriers de la route? La loi actuelle est prévue pour les délinquants avec homicide involontaire. Or, nous estimons, lorsqu'on a bu et qu'on prend le volant, lorsqu'on est drogué et qu'on prend le volant, lorsqu'on est un fou de la vitesse et qu'on fait volontairement du 160 à l'heure sur une route à 110, ce n'est plus involontaire. Donc nous voulons obtenir une loi que les délinquants soient punis pour homicide volontaire. Est-ce que vous vous sentez soutenu par les institutions, le gouvernement sur des projets comme le vôtre? Soutenu, je ne sais pas, justement c'est le but du combat, nous allons les sensibiliser par nos actions, par ce genre de réunions, par des interventions directes auprès des députés et autres, afin qu'on ne change pas les lois sans les personnes politiques qui sont élues par les gens pour justement faire modifier ces lois. Donc nous allons faire un gros travail et nous pensons l'obtenir. Petite question d'actualité par rapport à ce qu'on a entendu sur le dernier projet du gouvernement dans le cadre de la prévention routière, celui de baisser la vitesse des routes jusqu'à 80 km/h en essai sur un ou deux départements de France, je ne sais plus exactement. Est-ce que c'est une solution? Je ne sais pas, mais enfin tout Parce ce que qui peut... beaucoup de Français sont contre, hein. Oui, Redescendre jusqu'à 80, c'est peut-être un peu beaucoup. 80 à l'heure, je ne connais pas ces routes si elles sont vraiment accidentogènes, mais 80 à l'heure pour quelqu'un qui a bu ou quelqu'un qui est drogué, c'est déjà 3 fois trop, puisqu'il ne devrait pas prendre la route. Néanmoins, tout ce qui peut être mis en place pour sauver des vies,
Croyez-moi, nous, c'est notre but, c'est ça qui est important. Donc à retenir la date, je vous le rappelle, le samedi 30 mai à la salle des fêtes de Coulon. Stéphane Landé, le président de l'association, Alain le disait, un père dont la fille a été victime d'un accident, on peut appeler ça comme ça, je sais pas, un accident mortellement blessé de la route. Il prendra la parole. Il prendra la parole en première partie, justement pour présenter l'association et présenter la pièce de théâtre qui va suivre. Voilà, donc rendez-vous le 30 mai. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur la 28.tv.